Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fishing Planet. Donc j'espère que vous m'entendez bien, peut-être que vous m'entendez trop fort, je sais pas, je verrai ça quand je ferai le montage. Donc aujourd'hui, vous voyez que donc j'ai une flèche qui bouge ici, donc ça veut dire que je suis sur PC. Donc ça y est les gars, je vous l'avais dit que je passerai sur PC. Euh, eh bien, c'est chose faite. Je suis passé sur PC. Donc il y a déjà quelques temps, je suis passé sur PC le 25, 24 juillet, non le 25 exactement. Euh, donc un jour après mon anniversaire, donc mes parents m'ont offert mon PC, donc un grand merci à eux encore une fois. Euh, donc aujourd'hui on se retrouve, attendez, ok. Il n'y a pas moyen que je déplace le truc d'enregistrement, donc je vais essayer de faire avec. Donc les gars, si cette vidéo c'est un petit peu moins bon que que les montages sur PlayStation, je suis désolé, il y aura encore des vidéos PlayStation, mais voilà, c'est la première vidéo que je fais sur PC. Parce que le temps que j'installe les jeux, que j'y joue un petit peu et tout avec des potes et tout. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'en ai fait que deux, je pense, pendant les vacances. J'avais dit qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais voilà, pour l'instant, je suis dans une situation un petit peu compliquée. Je partage la chambre avec mon frère, donc du coup, je peux pas enregistrer comme je veux, parce que soit il gueule, soit quand il joue, soit je gueule quand je joue, enfin bref. Donc aujourd'hui j'en profite qu'il n'est pas là pour quelques temps pour tourner quelques vidéos. Donc cette vidéo ça va être sur donc oui Fishing Planet. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc je vais pas quitter le lac parce que ça m'embêterait un petit peu de repayer pardon le tout ce qu'il faut quoi, donc le voyage. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de pêche de simulation. Donc pour moi c'est le meilleur jeu de pêche du peut-être pas du monde, mais en tout cas c'est un des meilleurs jeux de pêche du monde, en plus gratuit. À ce qui paraît, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si sur PC ça sortira, mais sur PlayStation il y a une version du jeu, je crois qu'elle va coûter 140 euros, c'est énorme hein, pour un jeu free-to-play à la base, mais elle comprendra tous les DLC. Donc au final ça reviendra même moins cher que 140 euros. Enfin, vous avez payé 140 euros, mais le total des DLC, parce qu'il y a plus de 35 ou 40 DLC, à presque 10, 15, 20 euros chacun. Euh, et ouais, il y a énormément de DLC où il y a des DLC qui coûtent 2 euros 99 ou 99 pour les Français. Il y en a qui coûtent 20 euros, enfin bref. Donc, du coup, voilà. Petite parenthèse terminée. Donc, on se retrouve sur le lac Emerald, donc que l'on débloque niveau 5, je pense. On sait pas voir le niveau malheureusement. Donc c'est un lac qu'on débloque niveau 5. Donc les espèces de poissons, les voici. On a le brochet d'Amérique jusqu'au trophée, le maillet jusque l'unique. Enfin bref, vous voyez, le brochet vermiculé, le crapet soleil, le doré jaune, c'est le poisson qui va nous intéresser aujourd'hui. Le grand brochet, le cendre canadien qui est pas trop mal aussi, mais qui est beaucoup plus difficile à pêcher. La marigane noire, ou le marigane noir, je sais pas. Le méné à nageoire rouge, donc pour moi ça c'est un unique mélanote, hein, c'est un espèce de gardon. Un méné jaune, les perches, donc ici ça s'appelait perche chaude, et le ventre pourri. J'ai jamais vu ce poisson-là de ma vie, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui les gars, ce qui va nous intéresser, puisque ça va être une vidéo qui va vous montrer, je vais pas dire comment gagner 10 000 billets par pêche, mais vous pouvez vous faire facilement, si ça mord très bien de votre côté, vous pouvez facilement vous faire entre 3000 en fait vous pourrez vous faire au minimum 3 4 000 billets. Et si vous pêchez jusqu'à la fin de pêche et que vous prenez très bien, eh ben vous pouvez. Tout dépend de la taille de votre vivier en fait. Moi j'ai un vivier de 30 kilos, bon j'ai un petit peu de mal à le remplir parce que ben moi mon leurre il fonctionne mais c'est peut-être pas le meilleur que j'ai. Donc voilà tout simplement. Donc c'est le doré jaune qui va nous intéresser et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc alors attendez voilà. Donc on va. C'est vrai que je peux pas bouger ça, c'est un petit peu dommage. On va tout simplement, donc quand vous arrivez sur ce ponton, donc oui, je vais déjà vous montrer le matériel, enfin sur ce plan d'eau plutôt, parce que non, sur le ponton oui, mais voilà. Donc pour le matériel, moi j'utilise la Valuspin 260, donc c'est une canne du début, elle doit coûter 1900 billets je pense. Donc voilà, elle supporte à partir de 1,3 kg, 1,5 kg jusqu'à 3,5 kg.
Donc c'est largement suffisant pour les dorés parce qu'ils font entre 1 et 2 kg en général. 2 kg et demi pour les plus gros je pense, pour les vraiment les trophées, les gros badass. Donc voilà, en moulinet j'utilise un Callisto MG 2500, donc c'est celui-ci. Il fonctionne très bien, il a une bonne récupération de 70 cm par tour de manivelle. On peut mettre facilement 100, 100, 120, 125 mètres de fil, donc c'est largement suffisant pour ce lac. Que l'on débloque niveau 5. Oups là, excusez-moi, je vais couper mon micro. Ensuite, pour le fil, j'utilise du monofilament 0,25, donc celui-ci. Donc voilà, vous pouvez faire pause si vous voulez lire la description, mais voilà. Du coup, donc comme vous pouvez le voir, donc durabilité, ça on s'en fout. Donc j'ai pris la longueur de 300 mètres, mais vous pouvez prendre la longueur de 250 mètres, c'est largement. Là j'ai mis 100 mètres, mais c'est beaucoup trop. Donc il résiste à 3,6 kg, donc c'est parfait. Il va bien avec le moulinet, il va bien avec la canne, donc c'est parfait. C'est le meilleur fil que, en fait, c'est un des meilleurs assemblages que vous pouvez faire pour cette canne-ci, en termes de fil, de moulinet et de canne tout court. Donc avec cette canne-ci, j'allais aux Everglades qui est dans un lac de niveau 18 pour ceux qui connaissent, et je pêchais les Ashiga grande bouche, donc les black bass, hein, plus communément appelés, sans problème. Donc voilà. Donc on va quitter ça. En ce qui concerne le leurre à utiliser, donc vous voyez, mais vous me dites c'est quoi cette espèce de machin, est-ce que c'est quoi, c'est un carré blanc, c'est donc en fait c'est un carré blanc avec une lune dedans, pour la simple et bonne raison que si je fais ça, ah oui non c'est pas, et vous voyez en fait le petit croissant, là, en fait c'est une lune. Vous allez me dire pourquoi il y a ça là et pas là, pas là, pas là, euh, enfin bref. Tout simplement pour la simple et bonne raison que si, pour ceux qui connaissent, auront remarqué l'heure ici, parce que vous avez l'heure, le jour 4, donc voilà la Road, vous avez le spot où vous êtes. En fait, vous voyez ici, vous avez la rive occidentale et ici le ponton remarquable. Ce qu'il faut que vous fassiez, les gars, vous pouvez aller pêcher là pour le brochet maillet unique, mais ça, je ferai une petite vidéo un petit peu plus explicative s'il faut, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut pêcher parce que le brochet maillet unique, il vous rapporte peut-être 500-600 billets. Mais vous en prenez un tous les 3-4 heures peut-être, et encore c'est encore très rare. Le plus que j'en ai fait c'est 2 en une journée, donc c'est vraiment pas beaucoup, ça ferait qu'à peine 1000 billets. Tandis qu'avec les dorés qu'on pêche, c'est euh, c'est tout simplement énorme le bénéfice que vous allez vous faire. Quand je suis arrivé ici, alors attendez, j'avais 14 000, je pense, j'ai pêché 4 jours et encore sans remplir mon vivier à plus de 10 kilos, j'ai déjà 21 000, donc vous voyez. Ça monte énormément, j'étais au début du niveau 23, j'ai pêché 4 jours, ouais, je suis déjà presque niveau 24. Euh, donc du coup les gars, la particularité de cette pêche, ok, mon casque s'est éteint, bon ben ça arrive, hein, c'est les premières vidéos sur PC, forcément fallait qu'il y ait des galères, donc du coup, qu'il y ait des galères, pardon. Donc la particularité de cette pêche les gars, c'est que tout simplement en fait, on va pêcher que de nuit. Donc vous allez me dire mais pourquoi il y a des pics là, il y a des pics là, il y a des regarde les journées, elles sont complètes et tout. Pourquoi tu pêches pendant la nuit? Tout simplement parce que le doré se pêche de nuit. C'est comme les cendres. Ah bon, je suppose qu'en France, c'est les mêmes cendres qu'en Belgique, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis belge, donc voilà. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, merci pour les 10 abonnés, ça fait super plaisir. Même si c'est que 10, euh, c'est déjà très bien, donc je vous en remercie. Sachant que je fais des vidéos une fois tous les 3-4 mois, c'est cool. 10 abonnés, c'est déjà énorme, merci beaucoup. Euh, du coup, là, on va se rendre à 3 heures du matin. Donc, je vais vous montrer mon vivier. Donc, il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu 7-8 minutes de blabla. Donc, dans mon vivier, vous pouvez voir que j'ai déjà 1773 billets pour uniquement cette poisson. Et encore, j'ai pris un cendre canadien, mais qui est difficile à pêcher. Sinon, vous voyez que je les ai tous faits à la cuillère, donc celle-ci, hein. Donc, c'est pas la meilleure. Donc, malheureusement, la meilleure, elle est pas dans ce lac-ci, je pense. Non, elle est pas mise dans cette boutique, dans la boutique du lac. Parce que oui, il y a une boutique du lac et une boutique du jeu. Mais bon, ça, quand on quittera ce lac-ci, je vous en ferai une vidéo. Donc voilà.
Donc maintenant que je vous ai présenté le cuir, la canne, le fil, le moulinet, donc oui, avec cet assemblage, donc là vous voyez que la canne elle supporte poids du leurre 7,21 grammes. Donc là c'est une 14 grammes, je lance déjà à 60 mètres, vous mettez une 21 grammes, vous en lancez facilement à 70 mètres, 70 mètres pardon pour les Français. Donc voilà, donc maintenant que j'ai terminé le blabla, d'ailleurs dites-moi en commentaire si je blablate trop, mais je suis sûr et certain que je blablate trop, je m'excuse d'ailleurs. On est parti, donc les gars, il faut que vous vous rendiez au ponton remarquable et non pas à la rive occidentale. Donc c'est parti, vous faites à la pêche, ok, le chat qui va venir m'ennuyer. J'arrive les amis. Donc voilà, une fois que vous spawnez ici, donc là vous voyez j'ai ma casquette avec la lampe, donc c'est pour ça. Vous allez vous mettre ici sur le coin du ponton. Et vous allez en fait tout simplement, vous voyez ici, vous avez un arbre plat et un plus gros ici. Vous allez le lancer entre ces deux arbres là ou entre ces deux petits arbres là. Donc là, entre le petit, en fait, entre les deux, ça fait un genre de goal. Vous voyez, les deux piquets là, hop, hop. Ben voilà, vous lancez dans cette distance là, entre 40 et 45 mètres. Et en revenant, vous faites soit du stop and go, soit du life and drop. Je m'explique. Le life and drop, c'est, enfin, je vais vous montrer les deux techniques pour vous prouver que ça marche. Mais hop, voilà. Je me réinstalle sur ma chaise. Du coup, je disais, donc le life and drop, ça consiste à faire un moulinet et en même temps lever la canne. Et le life et le stop and go, c'est mouliner, arrêter, mouliner, arrêter, mouliner, arrêter. Alors cependant, vous voyez que je suis pas dans le pic. Le pic, il est vers 3 heures du matin. On va se mettre à 3 heures du matin. Hop. Voilà, donc vous voyez, vous lancez entre ces deux trucs-là, à plus ou moins entre 40 et 45 mètres. Pour ceux qui connaissent, ils vont me dire, oui, mais avant... Et moi encore maintenant, je lance à 60 mètres et je les pique que en dessous des 50, 40 mètres. Est-ce que c'est normal, blabla. Bah écoutez les gars, j'en sais rien. Il y a eu énormément de mises à jour sur Fishing Planet. Et il faut savoir que Fishing Planet PC et PS4 n'est pas du tout le même. Sur PS4, je suis niveau 39, bientôt 40 je pense. Bon, ça fait énormément de temps que j'ai pu jouer. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pu jouer. La dernière fois que j'ai joué à Fishing Planet sur PS4, on était en période d'examen, donc voilà. Donc là oui les gars, donc là vous voyez que je fais le life and drop, donc ça consiste à lever la canne et en même temps à mouliner. Donc vous n'allez pas faire de poissons à chaque lancer, ça dépend les leurs en fait. Parce que j'ai un gars à côté de moi hier qui était niveau 34 je pense, enfin je suis niveau 23 donc ça change absolument rien le niveau, hein. Si vous avez la même cuillère ou quoi, qu'il soit niveau 34 ou 38 ou même encore il serait niveau 50 prestige 10, ça aurait rien changé. Si vous avez le même leurre, vous allez prendre exactement la même quantité de poissons. Donc là voilà, je vais essayer de faire un lancer aux deux, enfin de prendre un poisson ou deux avec chaque technique. Donc moi pour moi le life and drop marche mieux. Donc en fait le but c'est de faire vraiment décoller la cuillère du fond et de la laisser retomber, enfin mais pas de la... comment je vais vous dire ça? Mais de pas la laisser monter de trop non plus. Parce que le cendre est un poisson qui vit au fond, donc vous voyez, voilà, premier poisson. Donc vous voyez, j'ai le frein qui est serré à moitié, donc il a 3,5 kg de résistance si je le serre à bloc, donc là il doit à moitié, il doit avoir 1 kg, ben oui, 1 kg 250 de résistance, et vous voyez que je le ramène sans trop de problème. Parce que c'est pas des poissons énormes, donc vous pouvez même venir avec un moulinet et une canne un petit peu plus faible. Donc voilà, vous voyez, ça vous rapporte énormément d'XP, je trouve. C'est quand même 300 billets. Bon là après c'est un très beau spécimen, donc voilà. Donc le life and drop c'est ok, donc vous voyez, je lance toujours entre les deux piquets, je varie un petit peu, je lance pas toujours au même endroit. Alors, des fois ça m'arrive de lancer une fois ou deux ou même 3 fois au même endroit, mais c'est plus rare. Donc moi pour moi les gars, le life and drop est très efficace. Si pas, il y a aussi le stop and go. Ce que je fais, c'est que moi je mouline 2 ou 3 mètres et après je la laisse retomber sur le fond. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que le life and drop est mieux parce que là, vous voyez, regarde, je mouline. J'ai dû faire 5-6 mètres pour que la cuillère se soulève du fond, vous voyez. Donc là, elle s'est levée. Voilà, elle s'est levée. Mais vous voyez que c'est déjà plus dur. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande largement le life and drop. Après le stop and go, ça marche aussi. Euh,
De temps en temps, je le fais, je prends des poissons aussi, mais c'est vraiment beaucoup plus dur, je trouve, de prendre des poissons en stop and go que plutôt en life and drop. Et en dessous des 10 mètres, les gars, il faut pas espérer encore piquer, faut plus espérer en piquer, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la vidéo. Donc vous allez me dire, ouais, mais pour l'instant, soi-disant, tu peux faire énormément de billets pendant la nuit et tout, blabla. Faut savoir, les gars, que la nuit dans le jeu, c'est compté entre 21h et 4h du matin. Enfin, en gros, une fois que que vous passez de 20h59 à 21h, ça passe en mode nuit. Et une fois que vous passez de 4h59 à 5h du matin, vous passez en mode jour. Donc c'est pour ça que la nuit, bien évidemment, est beaucoup plus courte que le jour, c'est logique. Mais voilà, c'est pendant cette période plus courte que les poissons mordent le mieux. En tout cas pour le cendre. Vous pourrez, hop, voilà, vous voyez, Life and Drop. Il y en a un magnifique doré jaune au bout de la ligne. Voilà, donc là il m'a rapporté moins d'XP mais il est un peu moins gros. Donc on va aller voir. Donc vous voyez là j'ai pris 9 poissons, je suis déjà à presque 2300 billets. Donc vous voyez c'est ce que je me fais à peu près par nuit. Après je change parce que en général ça mord plus. Donc là on est encore dans le pic donc ça va. Mais, euh, mais voilà, donc j'espère que vous avez compris la vidéo. C'est un truc que vous avez pas compris maintenant que je suis sur PC. Donc il va falloir que le temps que je trouve mes marques et tout. Mais maintenant que je suis sur PC, tout à l'heure au soir, il y aura une vidéo Rainbow Six Siege, donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout avec Fishing Planet, mais bon, voilà, c'est, hop, j'ai loupé une touche, j'espère qu'il va revenir. Bon, en général, quand vous loupez une touche ou deux, le poisson revient, en général, hein, donc c'est une fois sur deux, ça dépend. S'il a envie de revenir, il revient, s'il a pas envie, il revient pas. Donc pour faire le life and drop, les gars, je fais les deux clics en même temps et je laisse à peu près une seconde mes doigts. Ouais, en fait, il faut qu'il mouline, il faut qu'il fasse 2 tours de moulin. Un tour de moulin quand vous remontez et un tour quand vous redescendez pour récupérer le fil que vous avez en trop. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez voir que ça marche, hein. Bon moi, ma cuir c'est vraiment pas la meilleure. La meilleure ce serait la bleue argentée comme ça un peu. Je ne saurais pas vous la montrer parce que malheureusement il faudrait que je quitte le lac et ce serait vraiment dommage. Donc la vidéo va quand même faire à peu près 20 minutes, hein. Ça fait déjà 18 minutes 30 que j'enregistre. Bon, bien évidemment, il y aura des coupures parce qu'au début, j'ai cherché pendant 10 minutes à comment allumer mon micro. Enfin, mettre mon micro sur la vidéo. Donc j'espère que vous ne m'avez pas entendu trop fort. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris la vidéo, si vous voulez que je la refasse avec la meilleure cuillère possible. Si vous voulez que je sais pas, moi, que je vous montre un lac un lac spécial, ou enfin, je veux dire, si vous voulez que je vous montre, par exemple, je sais pas, les Everglades, ben, vous me dites en commentaire. Montre-nous les Everglades, voilà. Donc pour les 10 abonnés, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour les nouveaux sur la chaîne ou qui visionneront cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout commenter. Même s'il n'y a pas énormément de likes, je préfère qu'on commente, ainsi bon, je peux interagir avec vous et s'il y a un problème, eh bien, il n'y a pas de souci. Ok, mon micro n'a plus de batterie. Donc du coup, oui, je disais, c'est plus facile d'interagir en commentaire, donc bah, voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Donc voilà, sur ce, donc vous pouvez voir que ça marche, mais j'ai vraiment pas la meilleure cuillère possible, parce que logiquement, pendant la nuit, vous faites à chaque lancer, vous devez ramener une prise. Mais là, voilà, j'ai vraiment pas la meilleure cuillère, et vous voyez que je suis déjà à plus de 2000 billets. Cette cuillère-là, je l'ai depuis le niveau 12-13, donc vous voyez, ça fait plus de 10 niveaux que je l'ai. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter surtout, et partager en masse la vidéo, les gars, je compte sur vous, surtout les 10 abonnés, pour faire grandir un petit peu plus chaque jour la chaîne. Euh, Donc cette vidéo, je vais essayer de vous la monter et de vous la balancer le plus vite possible, mais comme je vous dis, je suis sur PC, je sais pas du tout comment faire. Donc elle sortira peut-être ce soir vers 18-19h, j'en sais rien. Sur ce les gars, portez-vous bien. Je me répète encore une fois, après promis, je vous laisse partager, commenter, liker. Dites-moi si je peux améliorer des choses dans mes vidéos. Peut-être tu parles trop ou va directement au but, j'en sais rien. Donc voilà. Sur ce les gars, moi je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde.